Waouh, 4 buts à 1. Quel commencement pour le PSG. Grâce à cette victoire, le PSG est actuellement la première équipe du championnat. Ok, bon, c'est déjà logique, c'est le PSG en France quand même. Donc le PSG prend la tête du championnat en éliminant, en gagnant face au Havre 4 buts à 1. En toute sincérité, ce score est flatteur. Si on se base simplement sur ce score, on peut croire que le PSG s'est amusé alors que ce n'est vraiment pas le cas. Le match était vraiment complexe et donc le Havre aurait pu gagner ce match parce qu'il y a un but qui sera finalement refusé. Le Havre aurait pu obtenir un match nul parce que c'était vraiment compliqué jusqu'à la fin. Mais il a fallu que certains joueurs entrent pour que le match soit complètement débloqué. Et les grands détonateurs de ce match sont en premier lieu Neves avec ses 2 passes décisives. Vraiment bravo à lui, ça c'est une excellente recrue. Il a bien commencé, j'espère qu'il va continuer ainsi parce que je me suis avec Urgat, c'était la même chose. Il y a Dembélé avec un but de la tête. Mais depuis quand Dembélé tu marques en plus de la tête? C'est pas croyable. Et enfin, je dirais Barcola. Pour moi, ce sont ces 3 joueurs-là qui ont tout débloqué. Vraiment, excellent match à ces joueurs-là. Déjà pour l'équipe première, la mauvaise nouvelle, c'est que Gonzalo Ramos est sorti suite à une blessure. J'espère pour lui que ce n'est pas grave et qu'il pourra rapidement être de retour. Il faut retenir que c'était quand même complexe, ok? On voit très bien les limites de cette équipe, les limites de l'équipe de Luis Enrique. Sans un gars comme Barcola ou Dembélé, cette équipe n'a pas réellement une profondeur, ok? Ils ont Asensio, ils ont Kangin Lee, sont 2 bons joueurs. Se projeter n'est vraiment pas facile pour ces joueurs. C'est vrai, on peut parler de, par exemple, Colomani qui est quand même assez rapide, qui peut facilement aller de l'avant, mais en toute sincérité, Colomani, vu le niveau qu'il affiche en ce moment, ce n'est pas vraiment le joueur sur qui cette équipe pourrait se reposer. Vraiment, pas du tout. On a l'impression qu'il n'est pas... En fait, j'ignore si c'est le niveau qui est trop élevé ou il est sous pression, mais en tout cas, donc, pour l'instant, Colomani ne nous montre vraiment pas la meilleure version de sa personne. Donc, il n'est vraiment pas à la hauteur pour l'instant. J'espère pour lui également qu'il va s'améliorer. D'ailleurs, j'ai énormément apprécié le geste de Dembélé. Donc, Dembélé qui va causer une faute dans la surface adverse. Donc, l'adversaire va pousser Dembélé, il y aura un penalty et Dembélé va céder la place va laisser Colomani tirer. J'ai vraiment aimé cela pour redonner confiance à Colomani parce que pour l'instant, il n'est vraiment pas à la hauteur. Il y a des actions où c'est très facile pour vraiment finir l'action bouclée. Il n'arrive pas, lorsqu'il faut se projeter, il n'arrive pas à créer de l'espace, il n'arrive pas, le positionnement n'est pas bon, la finition n'est pas bonne, la projection avec la balle n'est pas bonne. Vraiment, je n'arrive pas à trouver un seul point positif pour l'instant de la part de Colomani. J'ignore s'il va s'améliorer ou si le PSG va se débarrasser de lui, mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur, en tout cas. Du côté de Asensio, bon, Asensio a quand même bien joué, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Je m'attends un peu plus de la part d'Asensio, surtout pour réaliser de très belles passes, ok? Pour moi, c'est pas suffisant par rapport au joueur qu'il a été déjà au Real de Madrid, au joueur qu'il est en tout cas. Ce n'est vraiment pas suffisant. Mais le match de Kangin Lee était quand même intéressant, vraiment intéressant. Il peut également s'améliorer, mais vraiment le point négatif pour cette équipe déjà, le premier point négatif que moi je trouve, c'est surtout les coups de pied arrêtés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ok? J'en ai parlé la saison dernière, on en parle déjà la saison d'après, on en a aussi parlé. Le PSG a vraiment un problème sur les coups de pied arrêtés. J'ignore s'il faut remplacer carrément toute la ligne défensive, remplacer le gardien, les supporters qui se trouvent derrière le poteau, je sais pas, Luis Enrique, qui que ce soit, mais lorsqu'il s'agit des coups de pied arrêtés, le PSG a vraiment des problèmes. Et peu importe où la balle est positionnée, peu importe le joueur qui va finalement tirer, on se rend compte qu'ils ont toujours du mal à s'en sortir. Et cela aboutit soit à des buts ou à des fautes. Il faut vraiment que le PSG s'améliore sur ce point-là. Et vous savez également que les balles en l'air sont vraiment, on va dire, c'est peut-être la kryptonite également du PSG. Donc, ils doivent également s'améliorer sur ce point-là. Bref, dans l'ensemble, comme je le disais, ce score est vraiment flatteur parce que ça peut laisser croire que le PSG est largement au-dessus, alors que ce n'était vraiment pas le cas. Évidemment, c'était pas l'équipe première du PSG, donc ça aussi c'est déjà à féliciter parce qu'ils ont tenu bon. Souvenez-vous que la saison dernière, le Havre avait quand même fait souffrir le PSG. C'était pas facile, mais là, c'est vrai que le match était complexe, mais c'était pas l'équipe A. Et lorsqu'on a fait rentrer les principaux joueurs de l'équipe A, facilement l'équipe s'est imposée. Donc bravo à Luis Enrique, bravo à ses joueurs. J'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer parce que je peux vous le dire, jusqu'à la fin, je croyais vraiment que le PSG devait faire un match nul dans des meilleures conditions parce que le Havre avait quand même réussi à marquer. Donc je craignais vraiment que ça puisse se terminer soit en faveur du Havre, soit un match nul. Bon,
Au moins, ça se termine vraiment sur une très bonne note. Bravo à eux. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.